Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Luc Butet est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur du Passeport Gourmand et comme vous vous présentez vous-même, entremetteur en gastronomie. Alors avec vous, on va parler de ce livre, Le Passeport Gourmand, que vous nous avez ramené. C'est quoi le concept de ce livre, de ce passeport? Alors le concept du passeport gourmand, c'est de faire découvrir en fait la gastronomie du Nord aux gens du Nord qui ne la connaissent pas bien. C'est un guide gastronomique? C'est un guide de restaurant en fait que j'ai moi-même été testé et avec qui j'ai passé un contrat. Et je propose en fait à mes lecteurs, puisque le guide je le vends et donc j'ai des lecteurs, de découvrir donc cette gastronomie du Nord en allant visiter une soixantaine de restaurants dans la région. Alors au niveau de l'historique, cette société, ce Passeport Gourmand, vous l'avez créé, il a quoi comme histoire? Alors moi je l'ai créé exactement il y a 10 ans en démarrant donc de zéro sur la région, mais le concept lui-même du passeport gourmand existe déjà depuis 25 ans en France. Il a été inventé il y a 25 ans par un Lyonnais. Je pense de retour d'un voyage en Australie ou au Canada, où il avait trouvé le concept intéressant, il l'a francisé et en même temps franchisé pour attaquer toutes les régions de France avec ce concept assez innovant, parce que ce concept permet en fait aux gens qui achètent le passeport de se rendre dans chacun des restaurants qui sont nos partenaires, et lorsqu'ils vont donc dans chacun des restaurants, lors de la première visite, nos partenaires restaurateurs, tout simplement pour les remercier d'être venus avec le guide, vont leur offrir un couvert. C'est-à-dire que si vous allez avec votre épouse, par exemple, dans chacun de ces restaurants-là, lors de votre première visite, à 2, vous aurez 50% de remise. Si vous allez à 3, vous aurez 40%, à 4, 30%, et à 5 ou 6, 20%. C'est-à-dire que donc, lors de votre première visite, un repas vous est offert dans chacun des restaurants. Alors aujourd'hui, ce passeport gourmand, vous l'avez dit, vous l'avez donc ramené ou créé à Lille il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, combien de restaurants référencés, combien de livres vendus peut-être chaque année? Alors actuellement, j'ai à peu près 65 restaurants répartis donc dans tout le département du Nord, donc en partant de Dunkerque jusqu'au Val-Joli, en essayant de répartir de façon à peu près équitable par zone. Je vends à peu près 3000 passeports par an. Donc j'ai 3000 lecteurs en fait qui vont aller découvrir chacun de ces restaurants-là. Et en moyenne, je sais par sondage que mes lecteurs font visitent à peu près 15 restaurants par an. C'est-à-dire à peu près une fois par mois, ils vont au restaurant grâce au guide. Ce sont les mêmes restaurateurs depuis le début qui vous font confiance? Il y en a des nouveaux tous les ans? Alors tous les ans, en fait, je rajoute je mets à peu près 40% de nouveaux restaurants. Parce que si j'avais les mêmes restaurants depuis le début, ce ne serait pas intéressant pour mes lecteurs. Il n'y aurait pas de renouvellement et ni d'intérêt d'aller chercher de nouveaux restaurants qu'ils ne connaissent pas. Donc cette année, j'ai à peu près 20 nouveaux restaurants. Et surtout, j'ai accentué mon développement du côté du Cambrésis, du Hainaut, parce que c'était un secteur sur lequel je n'étais pas souvent allé visiter les restaurants. Alors, on l'a compris, donc l'une des idées phares, des concepts, c'est des réductions donc, pour les lecteurs après avoir acheté ce passeport gourmand. Mais est-ce qu'il y a également des critiques, des conseils dans ce livre? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nord, actuellement, il y a à peu près 3000 restaurants et j'en ai que 60. Enfin, en gros 60. Donc forcément, si je mets un restaurant comme partenaire, c'est que quelque part, je pense que ce partenaire peut amener quelque chose à mon lecteur. Sinon, je ne le mettrai pas. Alors, il faut savoir qu'actuellement, j'essaye de mettre des restaurants dont la moyenne des menus est à peu près à 45 euros. Donc, ce n'est pas anodin. 45 euros, c'est déjà une somme importante. Donc, on ne va pas tous les jours manger dans ce type de restaurant. Donc, c'est un petit peu le critère de qualité. Et j'essaye de mettre des restaurants quand même avec une cuisine innovante, mais en même temps des produits frais. Pour vraiment faire découvrir la gastronomie du Nord. C'est ce que je recherche. Oui, la question c'était ça, la moyenne c'est à peu près 45 euros. Pour autant, on a une gamme de prix qui n'est pas forcément, je veux dire, de la petite table pas chère au restaurant étoilé, mais on brosse quand même pas mal de restaurants. Bien sûr. Alors effectivement, on a dit une moyenne 45 euros, mais c'est sûr qu'on part de 20-25 et on va jusqu'à 70-80. Qui sont déjà des très bonnes tables à ce prix-là. Ah ben oui, des étoilés Michelin notamment. Alors quels sont les avantages pour le restaurant? C'est un référencement dans ce guide, eux, ils ont une contrepartie financière parce que s'ils divisent par deux leur couvert donc pour la première visite du lecteur, comment ça se passe pour eux? C'est surtout un référencement? Alors en fait, l'avantage, je dirais, d'être dans le passeport, c'est que lorsque un lecteur m'achète un guide, il devient automatiquement client potentiel de chacun de ces restaurants. Donc en fait, le restaurateur qui n'a rien payé pour être dans le guide, il faut quand même le savoir, c'est moi qui prends tout en charge. Donc lui ne fait qu'une seule chose, c'est attendre que mon lecteur vienne. Et puisqu'il l'attend, il doit mettre tout en œuvre pour que mon lecteur soit content. Parce que en France, c'est comme ça que ça se passe. Un Français content d'un restaurant, il en parle à 5 personnes.
un Français mécontent, il en parle à 25 personnes. Donc mon restaurateur, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Et automatiquement, si ça se passe bien, c'est mon lecteur qui va faire sa publicité. En espérant effectivement aussi que ce lecteur en parle à plein de ses copains pour que ses copains soient incités à aller dans le restaurant. Et en même temps aussi que le lecteur revienne chez lui. Alors l'intérêt du livre, il a un certain coût, vous pourrez nous le dire. Il est rentabilisé assez vite quand même, le livre, parce qu'il coûte aux environs de 60 euros. Bah, il coûte exactement 60 euros, donc ça veut dire qu'effectivement, vu la moyenne des menus que je vous ai cités tout à l'heure, théoriquement, entre la première et la deuxième visite, le passeport est rentabilisé. Et selon vous, en moyenne, les lecteurs vont dans 15 restaurants. Bah, c'est par sondage en fait que les lecteurs m'ont dit qu'ils allaient à peu près 15 fois par an au restaurant. Donc on finit par y gagner de toute façon. Bah, faites le calcul, rentabiliser deux visites, le reste du temps, ben, c'est à chaque fois une économie d'à peu près 45-50 euros. Ben, 12 fois 50 euros, ça fait 600 euros dans l'année. C'est quand même pas anodin non plus. Alors le livre Le Passeport Gourmand, donc, il vient de sortir. Où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Internet également, vous avez un site? Alors j'ai un site Internet, pas mal visité d'ailleurs, parce que quand on tape sur Google Restaurant Nord, on tombe assez vite sur moi, enfin sur le site. Et je suis en vente aussi à l'Office du tourisme de Lille. Je suis en vente dans toutes les billetteries de Auchan, Leclerc, Furet, Virginie, tout le... Et dans les librairies classiques après? Non, parce que le problème c'est qu'il faut remplir le passeport. Donc ça prend un certain temps pour remplir ça et mettre la date d'expiration, parce que le passeport en fait est valable pendant 1 an. Donc il n'est pas vendu dans les librairies. Merci donc Luc Butet d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes l'éditeur du Passeport Gourmand. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue. La météo, l'infotrafic à suivre.